Allez Texas, c'est bon, arrête de garder le sac. Vous aussi, vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur du sac? Bah, c'est juste après le générique. Salut à tous! Salut! Ça fait un moment que vous êtes nombreux à nous demander ce qu'on utilise comme matériel de randonnée, alors aujourd'hui on a tout simplement décidé de vous déballer notre sac. Et restez aussi jusqu'à la fin parce qu'on va vous montrer le sac de bas qu'on utilise pour les chiens pendant les randonnées. Et vous embêtez pas à prendre des notes parce que tous les articles qu'on va vous présenter, on va vous mettre des liens dans la description de la vidéo. Donc ça c'est le sac que j'utilise, c'est un 55+10, c'est celui qui nous a servi pour faire la traversée des Pyrénées. J'en suis super content parce que y a du volume et pas trop, du coup on cherche pas énormément le sac. Mais Roxane, c'est pas le sac que toi t'as utilisé? Non, parce que on n'a pas la même morphologie, moi je suis une femme déjà, donc forcément on porte pas de la même façon. Et moi j'en ai un autre que je préfère, que j'utilise en cas de saison, et qui pour moi est beaucoup plus confortable. Mais je pense que ça après, c'est chacun qui voit et qui a son confort en fonction de sa morphologie. Moi ce que j'aime beaucoup sur ce sac, c'est qu'il a pas mal de postes de rangement sur le dessus, devant, au bas du sac et sur les côtés. Un gros point fort, c'est qu'il a un système de fixation sur les bretelles. Je trouve ça vraiment pratique, ça permet de sortir les bâtons rapidement quand on randonne, quand il y a des passages délicats, ça permet de les ranger rapidement aussi. Surtout, j'ai plus besoin de te les sortir. Ouais, aussi. Il a arrêté de m'embêter. Par contre, moi j'embête toujours sur le mien. Du coup, maintenant, on va vous montrer ce qu'on fixe à l'extérieur du sac. Donc là, sur celui-ci, pendant la traversée, on mettait... Notre tapis de sol. Voilà, le tapis de sol. Le tapis de sol. Bah tiens, le cadeau. Notre tapis. Alors c'est un tapis accordéon. On avait choisi ce mode de tapis parce que c'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus sécurité parce que avec 2 chiens pendant la traversée, maintenant 3, autant vous dire que s'il y a des griffes un peu acérées qui se prennent dans un tapis gonflable et qu'il se dégonfle et qu'il est crevé, pour dormir à même le sol quand c'est tout dur, C'est pas super pratique. c'est moyen. Donc celui-là, c'est nickel, les chiens passent dessus, ça lui fait absolument rien. Il est pour moi autant confortable qu'un tapis gonflable, on peut le dire. Franchement, le tapis gonflable, c'est pas beaucoup plus confortable que ça. Et comme il est sur l'extérieur, surtout, dès qu'on veut faire une pause café, on peut le sortir, on peut s'asseoir dessus, comme ça, on pose, et voilà. Et ça, c'est vraiment le gros point fort. Et en plus, il pèse absolument rien. Je connais pas exactement le poids, mais en sous-pesant comme ça, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a à l'extérieur aussi? Alors du coup, là, on a sur le côté, on peut mettre une gourde. Donc du coup, on utilise une gourde d'1 litre qui est pratique. Ça évite surtout d'avoir du plastique, de jeter des bouteilles jetables. Donc c'est du plastique certes, mais il n'y a pas de BPA, il n'y a pas tous ces trucs qui sont nocifs. Un gros bouchon, on peut toujours arriver à remplir où qu'on soit, c'est super. Et puis on peut même s'en servir de bouillotte quand il fait froid, on met de l'eau bouillante dedans, on referme, on met ça au fond du duvet et ça chauffe les petits pieds. Ils sont froids comme les miens. Voilà. Mais bon, en été on le fait pas trop, c'est plus en hiver. Après, on a la sardine pour les chiens. Très pratique, enfin, surtout quand vous avez des huskies qui sont fugueurs. Surtout quand tu arrives à l'enlever. Voilà, c'est bon. Avec ça, ils s'échappent pas. Enfin si, il y en a qui nous ont dit qu'ils avaient réussi à la tordre, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme chien, mais 2 huskies n'ont pas réussi à la tordre, donc voilà. Mais en tout cas, c'est hyper pratique, nous on a ça, ça suffit largement pour que Jack et Nairoc soient attachés pas loin de la tente. Ouais, on regarde tout ça. Du coup, après, on a, comme on vous disait tout à l'heure, les bâtons qui sont fixés sur la bretelle. On a des bâtons 3 brins. Ouais, rétractables, 4 saisons. Il n'y a plus qu'à mettre les rondelles neige. Et ils sont partis pour le ski. Ils sont super ces bâtons. Moi, ça fait 4 ou 5 ans que je les ai. J'ai les mêmes aussi. Voilà, toute l'année pour de la rando, pour du ski, pour de la raquette. Ils sont super. Ils ont un super système d'accroche, moi je trouve, pour les mains, pour s'aider. La sangle est très agréable dans le poignet. Que demander de plus? Voilà. Ils sont surtout des bâtons. Donc maintenant on va passer sur le bas du sac. Donc dans cette poche, on met les longes pour les chiens. Donc il y en a une pour chacun, c'est des longes de 10 mètres pour Jack et Nairoc. Donc au moins ça leur permet de faire leur petite vie le soir quand on se pose sur la zone de bivouac. Voilà, et ils sont attachés à la pique qu'on vous a montré. Et Texas, généralement, elle est en liberté parce que Texas, de toute façon, elle a peur de tout. Donc, puis comme vous avez vu, elle garde le sac. Donc on pose le sac, elle est assise à côté du sac et elle attend à manger. Voilà. Et on va pas nous voler. Voilà. Ensuite, on a le sac de couchage qu'on met dans une housse de compression pour gagner de la place. Ça, c'est le sac été qu'on a là. Ouais, ça c'est le sac été. Le sac hiver, c'est quasiment le même, mais en plus gros, plus lourd, Un peu plus forcément. lourd, mais surtout très efficace. Là, celui-là, on est à un confort 0 et limite -5. Voilà. Donc pour l'été, c'est largement suffisant, même en allant bivouaquer un peu haut. Jusqu'à 2005, ça passe. Enfin, moi, j'ai jamais eu froid dans l'été, donc... Celui-là, on est vraiment très bien. Et surtout, le gros point fort, c'est son gain de place. Comme vous voyez, c'est vraiment tout petit dans le sac de compression. On est à moins d'1 kilo. Et pour l'hiver, celui qu'on utilise, on est sur un confort -11. Et limite -18. Qui est vraiment top. Il est à peine plus lourd. Je crois qu'on est à pas loin d'1,5 kg. 1,7 kg. Ouais, 1,7 kg. Ah ouais. Eh oui, c'est lourd, hein. Mais on dirait pas. Mais il prend pas beaucoup de place non plus.
Ensuite, dans une des poches, on met une des gourdes pliables. Alors ça c'est super pratique. C'est vraiment l'investissement du siècle à faire. C'est voilà, des flasques d'un litre pliable en plastique. Vous les avez toujours dans le sac quand il y a besoin de prendre de l'eau. Ça prend pas de place quand il n'y a pas d'eau, hein, au moins, et ça prend surtout pas de poids. Ça ne pèse absolument rien. Et par contre, quand il y a besoin d'avoir de l'eau pour le soir, pour le bivouac, si vous n'avez pas une source d'eau à côté, ça permet d'avoir 1 litre comme ça sur soi. C'est génial. Sur la traversée, on en avait 2 chacun. Ça sert à tous les Et au coups. moins le soir, on pouvait re-remplir avec plusieurs litres d'eau, on était tranquille. Après, une petite trousse de toilette. Bah oui quand même, on peut se brosser les dents. Et un petit savon, vous le connaissez tous, le savon qui est biodégradable, qui sert à tout faire, la vaisselle, la lessive, se laver. L'indispensable, la paille. La paille filtrante surtout. Ça, vous pouvez voir n'importe où, dans n'importe quel ruisseau, petit cours d'eau, eau stagnante, même ils disent. J'ai pas testé l'eau stagnante, mais on l'a testé bien dans tous les petits torrents qu'on a trouvés. Quand vous êtes en manque d'eau, vous voyez que vous allez peut-être plus en avoir beaucoup pour la fin de la journée ou comme ça, c'est super. Il y a qu'à se baisser, boire dans le torrent directement avec ça. Vous êtes sûr de pas avoir des petits soucis dans le ventre par la suite. En plus, on peut boire jusqu'à 1000 litres avec. Donc, Voilà, donc avant de l'utiliser, si vous faites comme nous, vous la gardez juste en backup en cas de secours, bon, je pense qu'elle va nous durer longtemps, mais c'est très très pratique et c'est pareil, ça pèse absolument rien. la rain cover pour mettre sur le sac à dos en cas qu'il pleuve. C'est mieux, bah, c'est fourni avec tous les sacs, hein, normalement. Après, une poubelle, toujours pratique d'avoir un petit sac poubelle sur soi. Ça C'est prend tout pas de simple. place et ça évite de laisser les déchets dans la nature. Des choses essentielles que vous avez tous, des lunettes de soleil. Alors là, on a des lunettes catégorie 4, on a les yeux fragiles, mais ça fait du bien d'avoir du catégorie 4 quand il y a beaucoup de soleil. Jamais oublié. Quand on arrive aux choses importantes pour manger, il faut temps. La petite cuillère, petit gobelet et un couteau. Chacun sa marque, mais bon, un couteau ça sert toujours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour la tombée de la nuit, eh bien, à un moment, vous allez plus rien y voir si vous partez bivouaquer. Une frontale. Nous, on aime beaucoup cette marque, c'est une marque allemande, qui est beaucoup moins chère que les autres marques, et celle-là, elle est beaucoup plus performante d'ailleurs. C'est assez drôle. C'est un vrai projecteur. C'est un phare. Hein. On nous voit de très loin. Elle est super, elle a la batterie déportée derrière, donc vous n'avez pas le poids sur l'avant. Moi je fais du trail avec, donc elle tient super bien. Et voilà, une frontale de toute façon, c'est indispensable pour le soir. Ah, celui-là c'est mon gobelet, parce que le rétractable, c'est celui de Gérard. Moi j'ai un vrai gros gobelet, que je bois beaucoup. Non, parce que j'aime me faire des grands thés. Donc dans son petit, on peut se faire des petits cafés, et moi je peux me faire des grands thés dans, voilà. Certes, il est pas rétractable, mais on peut caler des trucs dedans, donc au final il prend pas beaucoup de place. Du coup, on peut caler par exemple la casquette, petite casquette pliable qui prend vraiment pas de place et surtout c'est que c'est respirant. Ouais, elle est super. Pas trop C'est chaud, pareil, ouais. elle est trop bien pour courir aussi celle-là. L'indispensable trousse de secours. Alors on va pas vous la détailler parce que chacun fait sa trousse de secours et puis je pense que vous en avez déjà vu 10 000 des trousses de secours. On a des pastilles de purification d'eau au cas où, si vraiment il y a que de l'eau qui est vraiment pas potable au cas où. Un bonnet pour quand il fait froid ou pour le soir quand on se pose. Ouais, même en été, hein, on néglige souvent le bonnet. Franchement, ça fait du bien. Ça évite quand même la déperdition de chaleur par la tête. C'est un gros confort. Et c'est un gros confort, donc comme les gants. Une petite paire de gants. En été, moi j'ai toujours ma petite paire de gants pas trop épais. Du coup, quand il fait froid, vous prenez les plus épais, hein, des hivers. Mais donc une petite paire de gants pour pas avoir froid à ses petits doigts. Parce que le soir, il fait froid. On dirait pas, mais souvent, on se les pèle. Maintenant, on va passer à l'intérieur du sac. La grande poche de dedans. Ce qu'on met à portée de main toujours, c'est une Gore-Tex parce que quand il se met à pleuvoir, Ou qu'il y a du vent d'un coup, qu'on arrive à un sommet, il fait un peu plus froid, sans forcément que les conditions se dégradent, hein, des fois. t'es bien content de l'avoir. Voilà, après la montée, on a très chaud, et puis d'un coup, on s'arrête au sommet ou au col et on fait « Oula !» C'est pas chaud. On se l'écaille. Donc ouais, la Gore-Tex, ça reste quand même l'élément à avoir Ouais. en haut du sac et à pouvoir attraper rapidement. C'est ça. Ensuite, dans ce sac, vu qu'il a quand même pas mal de place, on met la tente à l'intérieur parce qu'elle est pas très grosse et elle est surtout très légère. On est à 1,1 kg sur celle-ci, c'est une 3 places. Donc, 3 places pour nous, c'est intéressant avec les 3 chiens, parce Voilà. que plus petits, on peut pas tous les rentrer et on les rentre dans la tente, donc forcément, voilà. Pour la traversée, on avait le tarp, ceux qui avaient suivi, qui était très bien aussi pour l'été, ça suffit largement, et le combo qu'on avait, c'était le tarp avec la bâche qu'on mettait dessous pour s'isoler de l'humidité. On était quasiment un peu moins d'1 kilo. ouais, c'est ça. On était un peu plus léger, mais bon, on vivait avec les inconvénients, limaces, ouais, les c'est moustiques. L'alimentation. On va pas tout vous montrer parce que l'alimentation, chacun fait un peu ce qu'il veut. Juste notre gros coup de cœur, parce que c'est vraiment un coup de cœur pour en avoir testé je sais pas combien, voilà, de marques. Lio Food, Lio Expédition, vous pouvez y aller, mais les yeux fermés. Ils font des plats végétariens, des plats végans, sans gluten aussi. Ils font de tout. Après, ils font des trucs que tout le monde aime aussi, hein, voilà. Quand même 500 grammes une fois réhydraté pour des farfalets gorgonzola épinards, le plat préféré de Gérard. Celui-là, il fait bien au moral. Celui-là, il est trop bon et il n'y a aucun conservateur, bien sûr. Les produits utilisés sont vraiment naturels. Cette marque est un peu plus chère, certes, mais quand même bien
bien manger, surtout quand on part en itinérance sur plusieurs jours. Manger tous les soirs un truc qui est pas très bon, au bout de 2-3 jours, c'est pas possible, hein, franchement. Donc ça réconforte quand même. T'en as vite marre. T'en as vite marre quand même, voilà. Et après le matin, il y a les petits déj. Alors on va pas tout vous déballer parce que ça après chacun fait ce qu'il veut. Nous on se fait souvent du muesli, on s'emporte des petits sticks de café. Ouais, c'est un petit muesli Voilà. en plus où, avec du lait en poudre. Du coup, on a juste à mettre un peu d'eau, ça permet de réhydrater. Voilà. Et c'est super simple. Puis on met ce léger. qu'on veut, voilà, on n'achète pas des trucs tout prêts pour le coup, parce qu'ils en font aussi, mais nous on se le fait. Et un peu de miel aussi. Toujours du miel, le miel c'est super bon, ça fait du bien. Après, les vêtements, on les met toujours dans... Un sac poubelle. Nous on s'embête pas pour les mettre à l'abri. Ouais, ça permet d'isoler en fait quand il se met à pleuvoir ou il suffit que vous tombez à l'eau ou quoi que ce soit, ben, vous avez vos vêtements de rechange qui sont tout le temps au sec. Et ça, c'est vrai que pour en avoir fait l'expérience, on est content d'avoir des vêtements secs. Bah, c'est tout simple, hein, vous prenez un sac poubelle classique, hein, vous vous embêtez pas à acheter un sac super étanche ou quoi que ce soit. Un sac poubelle, ça fait largement le job. Donc dedans, ben, ce qu'on met, on met une petite veste polaire pour soit quand on marche, il fait froid, ou soit quand on arrive sur le lieu de bivouac. Après, Une doudoune, la doudoune indispensable, c'est pareil, hein, été comme hiver, une doudoune fine l'été. On a des très grosses pour l'hiver, pas avoir froid dès qu'on s'arrête, mais la doudoune c'est indispensable en cas de saison, ça pour moi je m'en passe pas. c'est le top. Après, un pantalon de rechange, en plus de celui qu'on a quand on randonne. Le gros point fort de ces pantalons qu'on a, c'est qu'en fait, ils sont transformables, ça fait soit short, soit pantalon. Voilà, Donc, il n'y a du plus qu'à coup, rajouter les jambes et on a voilà. le pantalon. Et là, c'est génial parce que quand il fait froid, ben, hop, vous ressortez les manchettes pour le pantalon et quand vous avez trop chaud, vous dézippez. Vous avez un zip sur le côté et un dans ce sens-là. Et moi, c'est génial. C'est 2 en 1. Après, un t-shirt de rechange. Quand on arrive, qu'on est trempé, qu'on a le dos mouillé ou quoi, qu'il y a un peu de vent, ben, ça va vite être désagréable. Du coup, on change vite le t-shirt et là, on est tranquille. Et Sachant qu'après, en hiver, on a quasiment la même chose, mais avec des vêtements d'hiver, plus chauds. donc des pantalons plus chauds, des pantalons un peu rembourrés. Et moi, souvent, ce que je prends une première couche, donc intégrale, avec un legging et un base layer manche longue en haut, en mérinos. Donc ça, avec ça, vous êtes sûr de ne pas avoir froid. Et une doudoune beaucoup plus grosse, comme on a dit, obligé. Et une polaire, une grosse polaire aussi, et avec ça, ça suffit. On est bien. ensuite, le petit kit pour chauffer le repas. Une bouteille de gaz avec, c'est un Jetboy. Dedans, on met une petite boîte d'allumettes et un petit sachet de mouchoir qui permet de tout faire pour faire caca. Hein, pour faire caca. On le brûle, on le laisse pas traîner. Ou on le met dans une poche. Donc l'avantage de Jetboy, c'est qu'il est super pratique. Vous avez le système pour chauffer qui se vise tout simplement sur une petite bonbonne de gaz que vous trouvez un peu de partout. Nous, Sachant que là, on a des Ouais. très grosses bonbonnes, alors que si vous prenez le modèle en dessous, ben, vous pouvez la rentrer directement. elle rentre, dans- voilà, mais on était parti sur des grosses bonbonnes parce qu'on bougeait beaucoup, donc voilà. Et du coup, il n'y a plus qu'à mettre le réchaud dessus avec votre eau. Le dessous du réchaud peut faire tasse si jamais il y a besoin. Bon, nous on en a toujours, mais ça permet de caler des trucs dedans. Et l'avantage de celui-là, c'est que en gros, on peut préparer avec sa contenance 2 repas le soir, Ouais. en une fois, ou alors un repas, un thé. Et surtout, Ça chauffe très vite. l'eau bout en même pas 3 minutes, quoi. Donc c'est même avec du vent, il est quand même hyper protégé pour réchaud, c'est vraiment bien et c'est quand même nécessaire parce que un réchaud avec lequel vous allez perdre beaucoup de gaz, ça sert absolument à rien, c'est pour que l'eau mette 10 minutes à chauffer. Déjà vous attendez, après il faut attendre que ça en plus se réhydrate, donc en fait c'est très long, déjà c'est trop long quand on a faim, donc celui-là est vraiment bien, même le matin juste pour se faire le petit thé avant de partir ou le café. Et on perd pas de temps parce que c'est rapide. Ouais, et pas de place non plus parce qu'au final il prend pas beaucoup de place comparé à des grosses popotes. Là, on vous a fait le tour du sac pour nous. Comme ça vous savez tout ce qui est dans notre sac, mais par contre on rentre jamais vraiment tout seul. Donc du coup, maintenant, on va vous montrer celui pour les chiens. Et celui de Jack. Doudou. Ouais, Doudou, c'est ton sac. Qu'est-ce qu'il fait là, mon sac? Ah, il sait pas. Et on a aussi celui de Pititou. Texas, elle a pas exactement le même. Je vais vous le présenter en premier d'ailleurs. Parce que Texas, on a eu un peu du mal. Texas, elle est petite et en plus, elle a un gabarit. Voilà, c'est un peu petit haut quand même pour porter un sac. On avait hésité et finalement, on lui en a trouvé un qui lui allait au niveau du harnais. Donc, parce que ça reste quand même des sacs de bain, mais avec un harnais 3 points. C'est des harnais de traction à la base. Donc, au final, ils peuvent vraiment marcher avec. Ils se font pas mal aux articulations. Ça, c'est surtout très important. Mais pour Texas, les sacoches étaient un petit peu trop pendantes. Du coup, on a été obligé de le recoudre un petit peu devant. On a coupé au niveau des sangles pour raccourcir et que ça lui tienne bien au niveau de la poitrine. Et avec des épingles à nourrice, tout simplement. On lui a un peu rétréci les a sacoches. Diminuer le volume des sacoches. Voilà, pour pas que ça traîne et surtout pour pas que ça la gêne. Donc Du coup, voilà. Ça lui permettait d'avoir des sacoches qui dépassaient pas sa poitrine. Voilà. Elle a eu aucun Échauffement. aucune irritation pendant toute la traversée et elle l'a gardé tout le temps sur elle. Elle voulait même pas qu'on lui enlève. Donc elle était trop contente. Alors que celui de Jack, ce qui est super, c'est qu'en fait vous avez un harnais et des sacoches qu'on clipse sur le dessus. Donc Jack, ce qui était pratique, c'est qu'en fait on lui enlevait jamais son harnais. Il a passé 39 jours, Jaco, avec ton harnais. Ouais, c'est ton sac. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça sent bon? Il y a des croquettes. Alors Jaco, il transporte quand même pas mal de trucs, hein, parce que s'il vient, il porte. C'est pas pour rien. Et à commencer par sa ration de croquettes.
Ce qu'on fait, Oh là c'est là. très simple. Oh là là, il y a des croquettes, tout le monde s'excite. Oh, ça sent bon là. Ça sent bon, ça sent bon les croquettes. Naïroc, viens avec nous. Donc nous, ce qu'on fait, les rations de croquettes, on les prépare à l'avance dans des sacs congélation, tout simplement. Il fait tout tomber, Naïroc. Et sur les sacs, nous, on met les initiales parce que autrement, on va pas s'y retrouver. Ils ont quand même des rations tous différentes. C'est les croquettes qu'ils mangent tous les jours, hein, tout simplement. On gonfle un petit peu leur ration journalière parce que quand même, ils ont fait un effort physique, donc voilà. Surtout, ce qui est pratique, c'est que le sac congélation, après, il sert de poubelle. Ça, c'est 2 en 1. Et si vous en êtes pas servi de poubelle, vous pouvez le réutiliser pour la prochaine rando. Nous, on a toujours quelques sacs de côté et ça, c'est super pratique. Ensuite, ils ont aussi. Ça va, Kiki? C'est bien de passer devant? Naïroc, ça y est, ils ont vu des croquettes, ils s'excitent. Là, du coup, ils ont fait. Là, voilà. Du coup, ils ont aussi, pour eux, une petite flasque pliable. Il y en a 2, il y en a une de chaque côté et ça c'est super parce qu'on peut lui mettre 2 litres d'eau. Ça nous évite à nous aussi de trop nous alourdir. De l'autre côté, il a sa gamelle. Alors une gamelle pliable, ça c'est génial, ça ne pèse absolument rien. C'est une grande contenance, c'est étanche donc ça peut contenir les croquettes mais aussi de l'eau. Donc voilà. Et ça se replie, vous allez plus le voir à force avec les chiens. Ça se replie tout simplement et voilà. Naïroc, la gamelle? Ouais. Ils ont leur petite trousse de secours aussi parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'ils aient un souci, notamment aux petites patounettes. Du coup, on a des petites bottines. C'est des bottines vraiment de secours, hein. C'est pas des bottines pour marcher longtemps. Donc pour eux, on a ça, on a de quoi les désinfecter, un peu de sérum physiologique. Pour les chiens, c'est assez simple. Et très important aussi, des friandises parce que ça avance à la friandise ces chiens-là. Voilà. Donc ça c'était leur sac, sachant que le sac, on le remplit en fonction du poids du chien. Oui, en fonction de ton poids. En fonction de ton poids et de tout ce que tu manges, parce que tu manges beaucoup toi. C'est estimé 25% du poids du chien, mais nous, par sécurité, on préfère s'arrêter à 10%. 10% c'est bien, un husky ça fait quand même 21 kg, donc en gros ils portent 2 kg. C'est déjà beaucoup et c'est suffisant pour leur faire porter 1 ou 2 rations de croquettes. Et avec ça, Jack n'a jamais eu de soucis. En plus on leur mettait des déchets. C'est très pratique aussi, il y a des poches de partout. Quand vous mangez une petite barre de céréales, vous pouvez mettre le sachet dedans et comme ça ils portent les poubelles jusqu'au prochain container. Bon ça ils font un peu la gueule mais ils aiment bien quand même. Voilà, on a fait le tour du matériel. Hein. Vous avez vu tout le matériel qu'on avait pour la rando, que ce soit pour nous, pour les chiens. Ça fait quand même pas mal de choses mais c'est nécessaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fera plaisir à Kiki. Oui. Oui Naïroc, si vous voulez pas rater nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche. À Kiki! Hein? S'abonner. Ouais. Oui. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Salut!